Bonjour à vous tous qui nous suivez déjà sur le blog voyageenvoilier.com. Voici aujourd'hui notre toute première vidéo de vlog et nous vous parlerons du changement de moteur de notre voilier. Première étape, on enlève tout le bazar de la cale moteur, on décolle le capot, ce qui est loin d'être simple parce qu'il était très bien collé. On retire aussi le bimini pour faire de la place. Je filme, maman. Ça a été filmé par une pro comme vous pouvez l'entendre. Et voilà maintenant la sortie de l'ancien moteur. Au palan à main que l'on a accroché à la baume de grand voile, rallongé avec la baume de l'artimon puisque la baume était trop courte. Et ça permet de sortir tranquillement ce petit moteur. Et voilà ce cher petit Yanmar de 70 chevaux, donc quand même 250 kg, est enfin posé sur le quai. Le bateau gîtait pas mal, je peux vous le dire. Et Antonin en profite pour nettoyer, consolider, repeindre la cale moteur. C'est pas joli ça. Avant, après. Ensuite, on s'occupe de la pose du nouveau panneau de contrôle, donc faut redécouper et poser. Bon, c'est pas encore tout à fait fini, mais ça va venir. Et là, on commence à arriver à la partie délicate. On va préparer les assises pour le nouveau moteur pour qu'il soit bien aligné avec la ligne d'arbre. Et donc, on commence d'abord par regarder sur les plans, prendre les mesures, faire un gabarit, tester tout ça, pour ensuite vérifier sur le nouveau moteur. Et les dimensions ne correspondent pas du tout. Merci pour les plans. Donc, il va falloir ajuster. Si vous avez la chance d'avoir un moteur pas trop lourd, ce qui n'était pas du tout notre cas, parce que là, avec 400 kg, ça se déplace pas comme ça. Le plus simple, c'est de le poser, puis le remonter, puis le redescendre et d'ajuster de cette manière. Étape 6, le tourteau d'accouplement, c'est-à-dire la pièce qui permet de relier l'inverseur du moteur avec l'arbre d'hélice. Bien entendu, l'ancien tourteau n'était pas adapté au nouveau moteur. Heureusement, dans la caisse de matériel, ça peut servir du voilier de mes parents, ils en ont trouvé un qui pouvait être adaptable. Bien sûr, il y avait quand même des modifications à faire. Nous avons donc pris toutes les mesures et pour cela, nous avons d'ailleurs dû retirer l'arbre d'hélice, ce qui n'est pas simple. Donc plonger, retirer l'hélice, retirer l'arbre. Donc ensuite, nous avons envoyé tout cela, mesure plus tourteau, au tourneur sur l'île d'à côté. Quelques jours plus tard, le tourteau revient, tout beau, qui colle bien, ou pas tout à fait, puisque nous avions oublié de lui envoyer un écrou avec, et donc il n'a pas prévu la place pour celui-ci. Donc retour au tourneur, retour du tourteau, et enfin on peut mettre en place l'arbre d'hélice. A priori, maintenant tout est prêt, on peut appeler le grutier. Étape 7, la pose du moteur à proprement parler. Alors nous avons donc appelé le grutier, c'est pas donné, mais vu le poids du moteur, plus de 400 kg, on n'avait pas trop le choix, on n'osait pas forcer sur le gréement. Et puis franchement, c'était des vrais pros, donc on n'a pas regretté. Alors, donc, voici le moteur qui vient prendre tranquillement sa place dans la cale du Phénix. Étape 8, les différents raccordements. On raccorde l'eau de mer, le système d'échappement, le faisceau électrique, la batterie bien sûr. On n'oublie pas bien sûr de connecter l'arrivée de gasoil. On remplit aussi les différents niveaux d'eau de refroidissement et d'huile. A priori, tout est bon. Premier essai, est-ce que le moteur démarre? C'est l'huile qui clignote. C'est normal qu'il bip bip quand on chauffe? Ouais, Fausse alerte. Deuxième essai. Cette fois, c'est bon. Oh. Étape 9, finalisation de l'alignement. Alors, bien sûr, nous avons d'abord fait l'alignement au mieux dans le bateau, moteur arrêté, en réglant les différents cylindres blocs.
avant, arrière, gauche, droite. A priori, ça semble aligné au mieux. On peut faire des essais en passant une petite cale entre l'inverseur et le tourteau. Il faut que ce soit le même espacement partout. Ensuite, c'est les essais en réel, sur la mer, en navigation. Et a priori, tout est bon. On est tout content, on rentre chez nous et il faudra penser par la suite maintenant à enregistrer ce nouveau moteur aux affaires maritimes. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était notre toute première vidéo pour YouTube et ce n'est pas quelque chose de facile pour nous. J'ai certainement oublié des choses. Déjà, j'ai remarqué que au niveau des photos, des vidéos, faut penser à le faire dans le bon sens quand on a prévu de publier sur YouTube, ce genre de choses. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et venez aussi sur notre blog voyageenvoilier.com, vous y trouverez un tas d'informations pour préparer votre voyage en voilier. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez qu'on en fasse d'autres, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, mettez un petit j'aime et n'hésitez pas à laisser un commentaire.